France Inter, 7h08. C'est un concours qui récompense des entrepreneurs issus des quartiers populaires. Les prix talents des cités ont été remis hier au Sénat. Parmi les initiatives primées, un garage solidaire, un site de vente d'accessoires artisanaux ou encore un supermarché en ligne de produits africains créé par deux amies de Seine-Saint-Denis. Elles veulent permettre aux familles qui le souhaitent de se faire livrer ces produits en banlieue plutôt que de faire le trajet jusqu'à Paris et de rentrer les bras trop chargés. Géraldine Oudeye a rencontré les deux créatrices de la boutique. C'est grâce à leurs souvenirs d'enfance que Fatoumata Sidibé et Djenaba Diao ont eu l'idée de cette boutique en ligne. Tous les samedis, des milliers de familles se ravitaillent à Château-Rouge, le quartier africain de Paris. Fatoumata. Nous, on a le souvenir quand on était petite, c'était tous les samedis, accompagner maman dans le métro avec des sacs de bananes plantains, d'ignames, des cartons de poissons surgelés. C'était un vrai calvaire. Un sac de riz, ça pèse 20 kilos, des cartons de poissons, c'est 10 kilos. Voilà, les sacs qui craquent, tellement que c'est lourd. La boutique va donc permettre aux banlieusards de se faire livrer chez eux, car certains produits sont introuvables en banlieue. Djenaba. Il y a des petites boutiques un peu partout en banlieue, mais le Rungis d'Afrique se trouve à Château-Rouge. Il faut prendre des bus, puis le RER, ensuite le métro. C'est pas facile. Le site va aussi permettre à des familles restées en Afrique de se fournir en riz ou en légumes. Fatoumata. L'argent envoyé via les sociétés de transfert d'argent, c'est très souvent mal utilisé à l'arrivée. Donc nous, avec notre service, ce sera payé sur notre site internet et à l'arrivée avoir directement ils vont récupérer dans une boutique relais. Effectivement, on va faire des partenariats avec des boutiques locales sur place, ce qui éviterait d'utiliser l'argent dans d'autres choses que l'alimentaire. Les premières livraisons sont prévues début novembre. Géraldine Oudeye, France Bleu 107.1 à Paris pour France Inter.